société japonaise de l'Amérique français et surtout M. Oki et M. Nishiyama de nous donner une occasion pour présenter mon exposé, l'objectif de l'enseignement plurilingue en Corée du Sud. Ma présentation est composée de 3 parties, comme vous voyez bien. Approche théorique et analyse le curriculum des langues en Corée et quelques propositions pour le nouveau curriculum des langues en Corée. Et tout d'abord, je vais faire une comparaison entre multilinguisme et plurilinguisme. Je ne veux pas perdre le temps parce qu'on a déjà discuté sur ce sujet depuis avant-hier. Multilinguisme, la connaissance d'un certain nombre de langues ou la coexistence de langues différentes dans une société donnée. Et plurilinguisme, l'expérience langagière d'un individu dans son contexte culturel. Cette fois, je vous présente le plurilinguisme comme compétence et le plurilinguisme comme valeur. C'est plurilinguisme comme compétence, la capacité intrinsèque de tout locuteur à employer et à apprendre seul ou par un enseignement plus d'une langue. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Excusez-moi. D'après CSR, la compétence à communiquer langagièrement et à interagir culturellement d'un acteur social qui possède, à des degrés divers, la maîtrise de plusieurs langues et l'expérience de plusieurs cultures. Tandis que le plurilinguisme comme valeur, c'est une valeur éducative fondant la tolérance linguistique, c'est-à-dire l'acceptation positive de cette diversité. La prise de conscience par un locuteur du caractère plurilingue de ses compétences peut l'amener à apporter une valeur égale à chacune des variétés utilisées par lui-même, par les autres locuteurs. J'aimerais mettre l'accent sur ces points-là pour développer mes réflexions. Voilà. C'est mélangé. Oui. Situation actuelle de l'enseignement des langues en Corée. Tout d'abord, mondialisation et mot-clé actuel de la Corée du Sud. Deuxièmement, multilinguisme officiellement adopté dans l'enseignement des langues. Parce qu'il y a 8 langues différentes enseignées en Corée actuellement. Les difficultés d'emprunter directement les politiques linguistiques européennes, c'est-à-dire la situation et l'évolution de l'utilisation de langues, sont très différentes entre l'Europe et la Corée. Je vous expliquerai en détail parce que tout le monde comprenne bien la situation. Je pense. Et ensuite, je vous montre l'horaire de langue défini dans le curriculum en Corée. Au niveau de l'école maternelle, on enseigne uniquement le coréen à partir de 4 ans. Et pour l'école primaire, il y a 2 langues, coréen et anglais. Pour coréen, 6 à 7 heures par semaine dès la première année et anglais 1 à 2 heures par semaine à partir de la 3e année. Au collège, 3 langues sont enseignées, coréen tout d'abord et anglais et une seconde langue étrangère. Il y a 7 différentes secondes langues étrangères, y compris bien sûr le français, et allemand, espagnol, chinois, japonais, russe, arabe. Parmi cette langue différente, les élèves choisissent une langue, mais c'est optionnel. Mais les autres 2 langues, coréen, anglais, c'est obligatoire. Vous voyez ici l'horaire, 4 à 5 ou 3 à 4 heures pour coréen et l'anglais, mais simplement 1 heure pour une seconde langue étrangère. C'est pas vraiment un enseignement de langue, c'est pour initiation et sensibilisation de langue. Et pour le lycée, 3 langues sont enseignées en Corée. C'est le coréen, 4 heures par semaine, obligatoire. Anglais, 4 heures par semaine, obligatoire.
une seconde langue étrangère, 1 à 2 heures par semaine. Ce n'est pas obligatoire pour toute filière, c'est obligatoire pour quelques filières, surtout filière générale. Les élèves ou les élèves vont à l'université. Et ensuite, je vous montrerai les objectifs de l'enseignement des langues en Corée. D'abord, objectif de l'enseignement du coréen à l'école maternelle. Les enfants développent à ce niveau 4 capacités du coréen, de la langue coréenne, c'est-à-dire compréhension et expression orale, et compréhension écrite, orale et écrite. Compréhension et expression écrite, excusez-moi. Vous voyez ici. Et puis encore, objectif de l'enseignement du coréen à l'école primaire. Ici, je vais lire un peu. Faire connaître de façon globale l'essentiel de la langue et de la littérature coréenne, permettre aux élèves d'utiliser correctement et convenablement la langue coréenne en tenant compte du contexte langagier, et faire connaître la culture autour de la langue, développer une capacité créative et une attitude positive pour contribuer à la croissance de la langue coréenne et à la création de la culture de la langue. Ici, comme vous voyez, la culture ici est liée à la langue coréenne. Et encore, pour l'objectif de l'enseignement de l'anglais à l'école primaire, c'est ici, à ce stade, on est content d'initier et de sensibiliser les élèves à l'anglais. Je vous faire une remarque pour le dernier sous-objectif, c'est-à-dire D. On connaît la culture et les coutumes du pays étranger par l'apprentissage linguistique. À ce stade aussi, la culture est liée encore à l'anglaise. On ne peut pas dire que c'est l'objectif plurilingue ici. Et puis, objectif de l'enseignement de l'anglais au collège et au lycée, c'est 2 premiers sous-objectifs sont liés à la langue orale et le 3e objectif lié à la langue écrite. Le dernier sous-objectif, c'est il comprend d'autres cultures à travers de l'apprentissage linguistique et c'est présenter la culture coréenne en anglais. Ici, c'est autre culture veut dire ici les cultures anglophones, pas uniquement la culture américaine. Nous avons remarqué ici quelques liens linguistiques et culturels des 2 langues, c'est-à-dire entre le coréen et l'anglais, d'après le dernier sous-objectif. Et pour l'objectif de l'enseignement de la seconde langue étrangère au lycée, quatre premiers sous-objectifs relèvent de la capacité, 4 capacités linguistiques, et le 4e, 5e sous-objectif relève de l'objectif culturel. Ici, ce n'est pas évident qu'on peut dire la présence de l'objectif plurilingue et pluriculturel. Il comprend correctement la vie quotidienne en prenant en considération les caractéristiques culturelles dans les pays utilisateurs de la langue ciblée. C'est pas ce sont les objectifs de l'enseignement de les secondes langues étrangères, c'est-à-dire pour cette différentes langues étrangères au lycée. Ce n'est pas uniquement pour le français. Et pour avoir un bon modèle, je vous présente ici le cas du curriculum de la langue française au gymnase Honnes d'Allemagne. C'est bien marqué la compétence plurilingue et pluriculturelle ici. Il y a 2 parties. La première, c'est compétences linguistiques.
j'ai ici présenté très brièvement simplement les titres compétences, écoute, lecture, parler, écriture, pour développer ces capacités. Il nous montre que connaissance linguistique, c'est-à-dire base lexicale et structure grammaticale, et puis compétences culturelles, comme vous voyez, rencontre avec d'autres personnes, tenir une discussion avec d'autres personnes, juger la valeur morale, réfléchir à ses attitudes dans la vie, développer la propre identité de l'élève dans la rencontre avec d'autres cultures, etc. Et le dernier point, c'est apprendre la tolérance et le respect envers d'autres personnes, se sentir l'empathie envers d'autres cultures. C'est dans le curriculum du français, en est de l'Allemagne, on peut voir explicitement les objectifs de plurilinguisme comme compétence et plurilinguisme comme valeur que j'ai évoqué au début de ma présentation à l'approche théorique. J'aimerais conclure en soulignant quelques points suivants. Alors, qu'est-ce qu'on fait en Corée dans ce contexte? Tout d'abord, dans le curriculum de l'enseignement en Corée, les objectifs de point de vue plurilingue ne sont pas explicitement manifestés au niveau maternel, ni primaire, ni secondaire. Alors, si c'est nécessaire, c'est pas il est donc nécessaire, si c'est nécessaire, il faut interpréter de nouveau le plurilinguisme et l'éducation pluriculturelle proposée dans le CLCR pour les mieux adapter à la situation coréenne. Et puis, à l'instar des objectifs de la langue étrangère qui prennent en compte du plurilinguisme, comme ceux de la langue française, on est ceux de l'Allemagne, il faudrait rétablir les objectifs coréens des langues étrangères. Et pour la conclusion définitive, mais encore provisoire, la citation suivante pourra être prise pour conclusion de ma présentation. Pour ce qui est des textes officiels, il n'y a pas lieu de généraliser une mesure à portée à la fois symbolique et instrumentale. Rassembler en un même chapitre tous les textes relatifs aux langues, y compris à la majeure de scolarisation, et non les disjoindre en disciplines séparées. À l'année prochaine, nous allons développer le nouveau curriculum des langues en Corée. J'aimerais proposer le concept de plurilinguisme et pluriculturalisme en tenant compte des réflexions que j'ai faites aujourd'hui. Mais je ne suis pas très sûre que les autres concepteurs acceptent mes propositions, mais je vais peut-être les convaincre, je vais essayer de les convaincre. Et puis, je vous remercie de votre attention. Merci.